Bonjour les passionnés de vin. Aujourd'hui je me trouve assis à côté d'une charmante vendangeuse. Vin Homme et Terroir se trouve dans la commune d'Amerschwir et je vais vous faire découvrir un vigneron biodynamique qui est Frédéric Geschicht. Donc vous pouvez apercevoir la devanture du domaine juste derrière mon dos. Bonjour, je m'appelle Frédéric Geschicht. Je suis vigneron ici à Amerschwir et je travaille en biodynamie. Nous travaillons sur 11 hectares et dont 3 hectares ici dans le Käferkopf. Et c'est une entreprise familiale. Mes deux grands-pères étaient vignerons, mes parents étaient vignerons et puis moi-même. J'ai commencé ce travail au début des années 90 pour commencer à vinifier moi-même en 2003. On travaille en biodynamie depuis 1998. C'est la meilleure chose qu'il nous semblait avoir à faire pour arriver à plusieurs choses. Un respect maximum de l'environnement, des sols, à avoir un terroir plus présent dans les vins et par là même avoir des vins de meilleure qualité. Ce fameux Käferkopf dont on parle de temps, ouais. On a fait couler d'encre presque autant que de vin. Puisque le fait que le Käferkopf devienne un grand cru, on peut en parler un petit peu. Ouais, tout à fait, avec plaisir. Moi j'en entends parler depuis que je suis gamin. Et c'est devenu le cas en 2007. Et c'était pas une mince affaire de mettre tout le monde d'accord. Tout le monde n'est pas forcément d'accord encore aujourd'hui. Avec le passage de ce terroir, qui est quand même super intéressant, en grand cru. L'une des raisons fondamentales, c'est qu'il a fallu toucher, réviser la délimitation qui en a été faite en 1932. Une délimitation qu'un jugement de tribunal a fixée. Et alors que le Käferkopf existait auparavant, la première étiquette de vin d'Alsace, qui est un millésime, il y a écrit Käferkopf, et je ne sais plus quelle année dessus d'ailleurs. Il y a 1300 quoi. Ah, donc ça remonte. Ouais, ça remonte, ouais, c'est quelques siècles, hein. Quelques siècles de renommée derrière nous, quoi. C'est vraiment un terroir de notoriété historique. Ouais, une large reconnaissance de la qualité du terroir. Ce qui est vachement paradoxal finalement, vu les complications. Ce qui est à la fois paradoxal et ce qui explique la chose en fait, puisque à l'apparition des grands crus, nombre de vignerons dans le village ne voyaient absolument pas l'utilité de rejoindre cette kyrielle de grands crus, ces 25 premiers grands crus je crois, puisqu'on avait déjà une renommée, on avait déjà une commercialisation, on avait déjà tout ce qu'il faut, on n'avait pas besoin de ça. Et donc les choses sont revenues quasiment tous les 10 ans, tous les 5-10 ans il y avait un autre projet. Et toujours avec cette difficulté de toucher à cette délimitation. Finalement elle a été un peu modifiée, il y a des faces nord qui sont sorties, des terrains qui étaient un peu trop en bas de la pente, qui étaient un peu trop à plat. Donc ça c'est quand même un peu difficile pour un grand cru. Donc les expositions les plus mauvaises finalement. Et il y a un endroit où il y a trop d'humidité dans le sol. Donc ça, il y a une large étude qui a été faite. Aussi, comme on en a parlé tout à l'heure dans les vignes, pour montrer la nature du sol. J'ai vraiment ces deux genres de terroirs. D'une part, le côté argilo-calcaire en bas, les terrains plus costauds. Et en haut, un socle granitique avec un plaquage de l'os qui contient beaucoup de calcium et de magnésium. Qui donne finalement cette homogénéité quand même. Donc, le calcium et le magnésium sont dominants sur l'ensemble du Käferkopf. Donc on peut vraiment presque plus le qualifier du grand cru à dominante calcaire. Oui. Qu'à dominante finalement granitique. Sauf que c'est pas du pur calcaire. Voilà. Donc c'est les origines. Mais à la fois la complexité du sol, c'est peut-être un avantage par rapport à la complexité du vin aussi. Tout à fait, oui. Un sol complexe, un autre toujours un complexe. Alors il a une autre particularité de Käferkopf, c'est que c'est un des uniques grands crus, je dirais, d'assemblage en Alsace. Alors on peut trouver du grand cru Käferkopf en Gewürztraminer, en Riesling, en Pinot Gris.
Mais on trouve aussi en Grand Cru pour la première fois un vin d'assemblage. Ça, on s'est mis d'accord un petit peu sur ce qu'on voulait que ça soit et quelles étaient les pratiques qui étaient faites sur le village. Puisqu'on a quand même quelques-uns, 5-6, à faire un Käferkopf d'assemblage. Et donc ça a été entériné, ouais, complètement. Voilà. Donc qui apporte encore plus de complexité finalement à ce fameux Grand Cru qui est pas comme ça. Ce qui lui apporte plus de complexité parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être expliqué aux gens. Qu'est-ce que c'est, pourquoi il n'y a pas de cépage sur une bouteille, pourquoi il y a uniquement le nom du terroir. Mais ça apporte d'autres choses aussi, on va le voir en dégustant. Ça permet deux choses principalement. La raison pour laquelle je fais cet assemblage est double. Il y a la volonté d'avoir un vin qui soit large d'épaule, aromatique, parce qu'il y a ces 60% de base du Gewürztraminer, qui soit néanmoins gastronomique et beaucoup plus fin et aérien qu'un Gewürztraminer tout seul. C'est la raison pour laquelle, pour le millésime 2007 qu'on va goûter, j'y ai ajouté 25% de résine, et ce qui n'est pas négligeable quand même, un quart du total, et 15% de pinot gris. Très bien. Voilà. Donc il y a les 3 raisins. Il y a les 3 raisins. Manque le muscat. Mais j'ai pas de muscat. Tu n'as pas de muscat, Käferkopf. Ça aurait pu. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Voilà. La deuxième raison, c'est vraiment la volonté de mettre en avant plus le terroir que le cépage. Côté d'Arlington. Voilà. Avec la maturité des raisins, avec les progrès dans la culture, la marque du cépage recule de plus en plus. On a vu tout à l'heure un Riesling très riche, finalement, qui, avec autant de maturité, que le cépage, finalement, est un petit peu en retrait. On est loin des Riesling citronnés classiques. Mais il est toujours là. De même façon, un Gewürztraminer représentatif de son terroir s'éloignera du Gewürztraminer, mais il restera quand même un peu plus. Le fait d'assembler différents cépages, pour moi, on arrive à se rapprocher de l'esprit de ce que c'est le terroir au final, quand même. Donner vraiment une image d'un terroir. Et de sa marque identitaire. Ouais, Et son empreinte. son empreinte. Écoute,